Et voilà, nous sommes de retour en studio avec vous, Raoul Steve Gounoukan. Bonjour. Bonjour, René Sobio. La rubrique Voile sur le monde. Ce lundi, on s'intéresse aux défis qui attendent le nouveau président américain élu, Donald Trump. D'abord, vous dites que la victoire de Donald Trump était prévisible et sans surprise. Oui, ce comeback historique de Donald Trump était prévisible et en ce sens qu'il était déjà au soir du 5 novembre, jour du scrutin, aux États-Unis en tête au niveau du vote populaire, mais également il a remporté le vote au niveau des grands électeurs. Ce retour historique s'explique par plusieurs facteurs. Il devrait affronter Joe Biden qui a abandonné la course, on se rappelle, et pour son âge jugé trop avancé. Et il y a la candidate de substitution, Kamala Harris. Kamala Harris à qui la majeure partie de la classe politique reprochait son invisibilité sur le plan politique et même une majeure partie des Américains lui reprochaient déjà d'être peu visible sur la scène. Au-delà de son invisibilité, on lui reprochait également son incompétence et cela s'est fait remarquer lors de ses présentations dans les médias, dans les différents médias où elle avait du mal à mener un discours et ce n'était pas le cas avec Donald Trump qui parvenait à convaincre la foule sans préparation, contrairement à Kamala Harris où la plupart de ses discours devraient être préparés et des parties devraient même être coupées. Donc ce sont en fait les grands médias qui ont préparé Kamala Harris à la dernière minute. À cela s'ajoute son thème de campagne. Elle a mis l'accent par exemple sur la question de l'avortement, les LGBT et bien d'autres, ce qui n'était pas en fait des questions qui préoccupaient vraiment les Américains. Ce qui les préoccupait, c'est sans doute la situation économique. Alors, quels sont les défis qui attendent le président Donald Trump? Oui, après l'euphorie de la victoire, place au travail et aux attentes. Et parlant justement de défis, Donald Trump en a beaucoup. Il a beaucoup de défis à relever, notamment sur le plan économique, où il est très attendu par les Américains, je le disais il y a un instant. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pourquoi les Américains ont porté leur choix sur lui. Il doit travailler à faire monter le taux d'inflation qui a baissé, le pouvoir d'achat des Américains qui a également baissé. C'est un défi qu'il doit absolument relever, le taux de pauvreté qu'il doit travailler à baisser, sans oublier les infrastructures, les défis au plan sanitaire, la question du renforcement de l'industrialisation et bien d'autres. Alors, une annonce forte de Donald Trump éteindre certains grands foyers de tension dans le monde. Pourra-t-il y arriver? Oui, c'est la grosse interrogation. Après, quand on parle de défi, ça a été d'ailleurs l'un de ses arguments forts lors de la campagne, travailler à mettre un terme au conflit russo-ukrainien, mais également au Proche-Orient avec la guerre qui a commencé depuis le 7 octobre 2023 entre le Hamas et Israël. Pour le spécialiste des questions de relations internationales, Abias Kojo-Orisha, Donald Trump en a la capacité. Il pourra donc faire taire la guerre entre ces deux grands foyers de tension, j'allais dire, pour essentiellement des raisons économiques et pour continuer à maintenir sa suprématie dans le monde. Voilà. Alors, quelles sont les grandes leçons à tirer de la présidentielle américaine? Oui, les grandes leçons de la réélection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. On l'a déjà dit, c'est un comeback historique dans la vie. Il ne faut donc jamais se décourager. C'est une leçon de vie. Il a eu beaucoup de problèmes, même des problèmes judiciaires, mais il est quand même parvenu. Depuis 2020, il affirmait déjà qu'il n'a jamais perdu les élections. Ça, on se rappelle. Voilà qui vient de remporter donc la victoire. Il est élu président non seulement au suffrage universel direct avec 5 millions de voix en avance sur Kamala Harris, mais il a remporté le vote des grands électeurs. Je l'ai dit tantôt, il a la majorité au Sénat, il a la majorité au niveau de la Chambre des représentants, il a la majorité au niveau des gouverneurs. Donc il a les pleins pouvoirs pour asseoir sa politique. Donald Trump, il se présente donc comme un candidat en quelque sorte de la rupture. Et là, il n'a pas droit à l'erreur. En cas d'échec, ça risque d'avoir un impact sur les prochaines élections dans le rang des républicains parce que les Américains lui ont donné plein pouvoir et il est obligé de réussir. Alors, merci à vous, Raoul Steve